Bonsoir. Donc, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Donc, nous avons deux procurations, la procuration de Stéphane Dejean pour Olivier Delorme et la procuration de Jacques Dudou de Lille à Caroline Blanchard. Non, Anaïs Fedor. Charmante jeune fille, je l'ai pas vu. Alors, donc, il y a quelques sujets ce soir. Là, c'est le dernier conseil municipal avant la période estivale, les projets. Pour ceux qui apprennent, c'est là qui sont à la retraite, qui apprennent. Donc, première délibération, c'est la proposition de la convention de gestion du domaine terrestre et maritime entre le conservatoire du littoral et la commune de Montpellier-Sainte-Marie sur le site de Courchon. Bonsoir, calme. Romain. Voilà, ça plume. Romain, tu veux dire quelques mots là-dessus? Oui, le conservatoire du littoral a acheté le site du Courchon l'année dernière. Il a été récent, mais donc ils ont demandé à ce que la mairie de Moutier puisse être gestionnaire du site. Donc il y a eu plusieurs réunions pour voir les obligations des uns et des autres. Et la dernière réunion, il y a eu justement la participation de tous ceux qui utilisent le site, donc les parapentistes, ceux qui font d'escalade, tous ceux qui utilisent à des fins commerciales ou non. Donc il a été précisé avec eux qu'il y aura des conventions qui vont être liées à la commune. Donc c'est un aménagement du site pour éviter que ça devienne tout et n'importe quoi. Donc voilà, on fait plusieurs réunions avec une commission qui s'est créée pour ça. Et ensemble, on a été d'accord de signer cette convention pour les de 6 ans, reconductible une seule fois par le conservatoire. Je pense que l'association s'est bien passé la réunion. Oui, c'est bien. Donc c'est bien, parce que ça cadre un peu tout, ça cadre la structure, ça cadre le site. Il faut le préserver, il faut Voilà, ce changement de. On avait évoqué la modification du terme décidant. Oui, donc ça a été la nouvelle convention, ça a été rectifié, donc c'est reconductible tacitement, mais on peut donc la dénoncer toutes les années avec un préavis de 4 mois, parce que s'il faut trouver un nouveau gestionnaire, donc c'est voilà. Je vous dis ce qui a été modifié si vous voulez. La convention est renouvelable chaque année à la date d'anniversaire par tacite reconduction. Les parties peuvent décider d'un commun accord de mettre un terme à la présente convention par anticipation. La demande de résiliation doit parvenir le cas échéant 4 mois avant le terme et l'accord doit être expressément formulé par les deux parties. Ça leur permettrait de chercher de nouveaux gestionnaires. Voilà, Voilà. Il y a quand même 6 hectares, on a déjà acté qu'on prendrait une convention avec le parc pour les évoluer pour faire la surveillance cet été. À préciser que les prestataires d'activité, justement, se sont tous rencontrés sur la deuxième réunion et on leur a exposé la proposition, la proposition en tout cas du conservatoire et ils étaient en tout cas favorables. Il n'y a pas eu de personnes qui ont revendiqué. Voilà. Je pense que tout le monde s'y retrouve. C'est bien qu'elle avait dit une vue d'ensemble de tout ça. Voilà. Tout à fait. Ok. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, on va passer au vote. Donc, est-ce que vous m'autorisez donc, à signer donc, cette convention? Donc, alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Alors, ensuite, deuxième délibération. Donc, nous sommes bien sûr au niveau de la communauté d'agglomération, nous sommes sur Provence-Alpes Agglomération. Je vous lis rapidement. Donc, nous informons que la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 introduit la possibilité d'élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et la communauté d'agglomération. Ces modalités sont prévues dans l'article L. 5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales. Selon cet article, chaque renouvellement des conseils municipaux ou fusion ou scission de l'EPCI, le président de l'EPCI inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant un débat et une délibération sur l'élaboration de pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public.
Le Conseil communautaire a décidé par délibération du 9 décembre 2020 l'élaboration du pacte de gouvernance. Le pacte de gouvernance doit être adopté dans un délai de 9 mois à compter du renouvellement général, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu d'un délai de 2 mois après la transmission du projet de pacte. La loi du 15 février 2021 portant prolongation de l'état d'urgence a porté à 1 an le délai d'adoption. Depuis sa création, P2A a mis en place plusieurs instances permettant d'intégrer les communes dans la gouvernance. Conférence des maires, groupe de travail, réunion sectorielle, comité de pilotage. Ces instances témoignent de la volonté d'associer le plus possible les communes au fonctionnement et aux décisions de la communauté d'agglomération. Le projet de pacte de gouvernance, joué en annexe, permet de formaliser et de consacrer les méthodes de travail de P2A en affirmant le principe de transparence, de participation et de recherche de consensus dans le processus décisionnel. Je vous indique que chaque membre du conseil municipal a reçu par courriel le projet de pacte de gouvernance, mais à moins que vous avez la lecture, je vais peut-être faire trace de la lecture. Tout le monde l'a lu. Je propose au conseil municipal d'approuver le pacte de gouvernance pour la mandature 2020-2026 entre Provence à l'agglomération et ses communes membres, tel que joint la présente, et de solliciter le projet de pacte définitif des retours de l'ensemble des avis des conseils municipaux. Y a-t-il des questions? Ça va aller tout le monde. On a tous le voir. Juste préciser, je remplace Céline parce qu'elle m'a envoyé un message et elle m'a envoyé son pouvoir. D'accord, donc Céline Bagari donne la procuration à Pascal Seguin. Parfait. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Ensuite, troisième proposition sur la modification de la politique tarifaire aire de camping-car et décriminalisation. Je vais passer la parole à M. Louis Delorme. Ici, Donc, proposition d'adoption, donc venant au règlement intérieur des parties payantes de la commune de Moutier et approbation tarif et dépénalisation de la zone 2 aire camping-car. Donc, je vous informe, donc, vu la loi 92-13 du mars 1992 modifiée portant droit et liberté des communes, vu la loi numéro 83-63 du 22 juillet 83, donc l'état de la loi numéro 83-8 du 16 avril 1983, relative à la répartition des percentages entre les communes, les départements et les régions de l'État, vu la loi du 19 août 86 portant diverses dispositions diverses relatives aux collectivités locales, vu la loi numéro 92-25 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, vu le code de la route et notamment ses articles R321 et R323, vu les articles 22 et 21 du code général de propriété des personnes publiques, vu la délibération du 21 juillet 2020 relative à la possibilité des demandes de parking par téléphone mobile, vu la délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2021 relative notamment à la zone 1 de stationnement horaire de stationnement sur la voirie et à la politique tarifaire approuvant le règlement intérieur du parking payant de la commune, considérant qu'il est nécessaire d'organiser une véritable politique de gestion tarifaire cohérente sur l'aire de camping-car d'horaire de durée maximale du stationnement payant et de tarifs pour la dépénalisation zone 2. Considérant qu'il est nécessaire de compléter le règlement intérieur des parkings payants sur la voirie et la politique tarifaire des parkings adoptée le 29 avril 2021 par le présent avenant, je vous donne la lecture de l'avenant annexé à la présente délibération au règlement du conseil municipal. Tarification. Est-ce que tu peux le lire ou est-ce que tout le monde a la reconnaissance? Voilà, On a vu l'avenant. l'avenant on a vu, donc voilà, je rappelle les tarifs. Voilà. Les tarifs, donc la première heure de stationnement camping-car, donc c'est 2 €, la deuxième heure 3, ainsi de suite, jusqu'à la 11e heure, c'est payé de 9h à 19h. La 11e heure, donc c'est 14 €. Le principe de la dépénalisation, donc c'est en fait la personne qui a payé le ticket et qui dépasse, il y a un tarif forfaitaire qui est de 25 €, donc s'il a payé pour 9 heures 10 €, il lui sera impacté un forfait de 15 €.
25 moins 10, 15 euros. Voilà, c'est forfaitaire et ça permet d'avoir un tarif qui a été voté donc, en 2018 passe par la commune et chaque commune peut le faire le forfait qu'elle veut, donc c'est 25 euros. Voilà, ce qui correspond à un forfait de 24 heures sur les camping-cars. Donc au niveau de l'heure de stationnement, donc, pour les camping-cars, 24 heures c'est 12,50 euros et 48 heures c'est 25 euros. Donc ça correspond à 48 heures. Voilà, donc tout simplement, le montant de poste de stationnement équivalent à 2 jours de stationnement, c'est 2 fois 25 heures, donc c'est 4 euros. Oui, c'est tarif, comme tu dis, la FPS, donc c'est libre. Donc chaque commune peut appliquer les tarifs. Voilà, donc elle veut, On voilà. a considéré que 25 euros c'était logique. Ça fait 2 jours de stationnement, 48 heures, donc ça reste quand même quelque chose de pas trop important, mais qui nous permet d'avoir quand même un retour sur le stationnement. Justement, du coup, une dernière question de combien ça coûte en camping? Ah, En au camping. Un camping, Enfin, est-ce que quelqu'un connaît à peu près le tarif? non, ici, après, ici, le camping, comme tu as les sanitaires à plus, si tu veux, il y a le nombre de personnes qui est inclus dans le forfait, donc après, ça peut monter à 30 euros, 35, voire Donc c'est 40. plus cher dans le camping que d'être dans la... C'est Voilà, ça. c'était pour savoir en fait. Là, on est sur du stationnement pur, c'est à peu près le logique sur les aires de stationnement, ça va 10 à 15 euros pour 24 heures, tu vois. Nous, ça fait 12,50 euros, pas au début. D'accord, ok. Et sachant que ça leur donne l'accès à l'eau. Ça donne Accès à l'eau. mais c'est, voilà, moyennant, je crois que c'est L'accès à l'eau, c'est 2 euros Voilà. 180. Donc, du coup, ils ont Ou une heure d'électricité. Voilà. Voilà, c'est avec un supplément. ça permet aussi quand même bon, parce qu'il y a la taxe de séjour qui est Bien sûr. aussi incluse dedans, donc sur le nombre de 2 personnes, donc ça fait à peu près, je crois, 1,32 €, comme ça, tu vois, parce que c'est 66 par personne. Et puis bon, il trie aussi des poubelles, tout ça, donc c'est quand même, il y a quand même un petit service aussi de notre part. Voilà. Donc 12,50 € pour 24 heures, 25 € pour 48 heures. Voilà, donc je vous propose, vu des éléments, de continuer à appliquer le précédent règlement jusqu'à l'installation et la mise en service voilà, donc, de cette dépénalisation. Ok. Voilà, donc. Il y a des questions. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Parfait. Ensuite, signature du contrat de service avec la société Flowbird. Là, on va demander au technicien de service. Ça va être pour moi. Donc, on met en place 3 parcs supplémentaires pour un petit peu désengorger les files d'attente. Donc, les 3 parcs seront complètement identiques aux anciens. La tarification sera celle qu'on a évoquée précédemment. La différence fondamentale est qu'on a mis en place 3 zones. Donc, on a une zone cimetière, où donc le stationnement est payant dès la première heure. La zone Magnan-Haut, Magnan-Bas, où la première heure est gratuite, et après on revient à un tarif identique à la zone 1. Et la zone camping-car, on l'a évoqué précédemment. Donc la mise en place des parkings se fera la semaine prochaine. Tous les parkings vont être mis à niveau au même niveau de logiciel, et on aura, nos agents auront des termes de TVA pour pouvoir faire le contrôle des véhicules, voire la verbalisation si les véhicules ne sont pas payés. Donc voilà les nouveautés qui vont être mises en place. Voilà, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Mais la question, c'est du coup, ça ne parlait pas dans le moment du tout. Ah, c'est pas moi, c'est pas ma faute. En fait, c'est La 4, non? la 4 qui a été modifiée, en fait, politique tarifaire. Oui, il y a eu une extension. Voilà, on veut parler plutôt de la société Flowbird, donc justement, c'était pas de libellé en fait. On est dans la continuité de la décision des tarifs. Donc je pense que la délibération 4 était vraiment généraliste. Donc, c'était pour ça. D'accord. Voilà, donc voilà, je pars sur exactement la même chose que ce qu'on avait. J'ai juste une remarque, c'est-à-dire que par rapport aux places réservées, Oui. simplement, la plupart des personnes, surtout
surtout celles qui viennent de l'extérieur, et même au début du Moustirin, mais de moins en moins maintenant, se demandent c'est réservé à qui. Donc en fait, je crois qu'il faut préciser. Qu'on améliore la signalétique. Tout à fait. Oui, le gros problème qui demande à améliorer, c'est que, un, les panneaux sont petits. Voilà. Deux, on a fait un choix de marquer réservé sur une place sur deux, donc bêtement les gens se sont dit. Non, mais ça, voilà, la semaine prochaine, il va vous Donc, remarquer. je pense qu'il y a des mises en place à mettre. Oui. Voilà, il n'est pas trop. Il n'est pas trop. Voilà, il n'est pas trop. Voilà, il faut améliorer faire ça. Non mais justement, peut-être que si on a fait une place sur deux où on a marqué réservé, plutôt que de tout refaire, on peut mettre réservé, Moustirin, réservé, Moustirin, réservé. Ouais, mais qui est réservé parce que c'est une orientation pas Moustirin. Moustirin, ça rentre pas. Non mais Moustier, je suis réservé Moustier. Je sais pas. Ou alors réservé l'eau. On a fait le signalétique, donc c'est vrai que l'impression que c'était quoi. Oui, le panneau est plus clair. Et c'est vrai que tout le monde a posé la question. Oui, mais il faut peut-être se pencher maintenant s'il y a une modification à faire au niveau des panneaux qu'on a fait. Oui, Après, pour les semaines, j'ai pas l'impression qu'en tout cas, il y ait de place, problème de place de parking. Non, mais c'est plutôt que. C'est pour la partie, tu vois, Bien c'est sûr. sûr, pour l'instant, Non, je mais perçois que c'est. Parce que là, c'est vraiment. On a un peu le souci à l'envers, le panneau n'est pas. Dimanche, je peux avoir. Oui, parce qu'il y a Il une y a une manifestation. sur le parking au train, il n'y a pas de voiture. Non, mais là, il y a une manifestation dimanche. Il y a comme ça, Je vais aller chez le dimanche, secteur, non, mais je vais- mais dimanche, il y a des personnages. Il y a pas Non, mais le parking au train, c'était une référence. Les saisonniers, c'est pas les touristes, il y avait 3 voitures. À parking au train, je suis passé 2 fois. Non, mais c'est. Là, c'est 3 voitures. Ils arrivent à trouver des places On avant. va peut-être un peu sensibiliser. Ils iront au mois de juillet parfois. C'est juste pour le stade, il y a 2 parkings pour les saisonniers. La Villa Negri et au Nord, c'est 3 voitures. Je me suis dit, c'est où il n'y a pas de voiture des saisonniers ou, Je pense que tant qu'ils cherchent des places, ils vont Ils veulent faire de partir, on n'aura plus. Il y a juste le Le constat, je pense qu'il faut qu'on revoie la signalétique. Parce que moi aussi, je suis au image, c'est vrai que c'est pas clair. On revoit sa signalétique et puis. Et des panneaux, il ne faut pas hésiter à mettre des panneaux un peu plus grands, Tout à fait. plus visibles. Voilà, qu'ils soient visibles quand ils arrivent sur le parking. Qu'ils ne soient pas décalés. Même au niveau du panneau qui est pour dissuader les camping-cars de s'engager, tout ça dans la montée aussi. Il ne faut pas hésiter à mettre un bon panneau que les gens le voient. Parce que sinon, ils se retrouvent là-haut, ils se retrouvent dans le 180 degrés et ils n'y arrivent plus. Ça va après, la police municipale aussi, sur le circuit aussi. Question bête, mais du coup, parce que je comprends pas en fait. Comme je dis, le contrat de maintenance, c'est que faut Avec le c'est le contrat de maintenance. On a voté les tarifs. On va voter le contrat de maintenance des parcs. D'accord, parce que du coup, C'est une c'est pas obligation, exactement. c'est une délibération à passer pour. Ok, j'ai juste une question. Oui, parce que si on a une défaillance technique, C'est un Plus c'est intervenir. la En fait, bon, voilà, votre prestataire. Quand je suis allée à la poste, C'est ça. En place, Oui, faire c'est payer, comme j'ai pas utilisé, donc c'est le même. C'est le même. Utiliser mon truc de Paris. C'est le même prestataire. Ils ont Flaubert. Ils ont d'ailleurs les parcs, tu vas remarquer, c'est le même. Oui, Flaubert à la municipalité de Manosque aussi. Et donc, dans cette maintenance, donc, Sans cette maintenance, on a un contrat de maintenance qui couvre que les pannes, qu'elles soient monétiques, qu'elles soient imprimantes et autres. Les nouveaux parcs-mètres, eux, sont garantis, donc ils rentrent dans leur période de garantie et seront transférés sur la maintenance à l'issue de la période de garantie. d'accord. Et le système de paiement à distance, donc est-ce que C'est mis en place. Normalement, la mairie a renvoyé tous les documents nécessaires. Ce sera mis en fonction en même temps que l'installation du Donc dès que les partenaires arrivent, Et les 3 anciens parcs sont remis à jour pour fonctionner de la même manière. Donc les PDA de nos outils municipaux se connecteront dessus. Les clients seront invités. Ça, par contre, je suis en train de voir avec Flaubert si c'est eux qui font la signalétique ou si c'est à nous de la faire. De l'application à télécharger, donc Pascal l'a utilisé, pour pouvoir payer à distance avec son téléphone. ça c'est on communique aussi. Voilà, exactement. En Oui, fait, oui, ça, donner les voilà, diverses on applications. Je ne sais pas si c'est des petits autocollants, mais ça peut aussi par rapport de. Oui, non, mais même sur Facebook. Voilà, on peut la mettre sur Facebook pour se connecter. Proposer les diverses applications. L'office, surtout, c'est ceux qui arrivent,
gare, l'office et super indépendant qui leur Par contre, c'est vrai que les gens dans des grands groupes ont déjà l'application. Oui, la plupart. Ok, donc on va passer au vote. Donc, alors, pour ce vote maintenant, c'est donc qui est contre? 3-2. 3-2, donc Anaïs et Jacques. Qui s'abstient? Joël. À la majorité, adopté à la majorité. Ah oui. Ok. Alors, maintenant, la proposition à venir au règlement des parties payantes, donc c'est peu. Voilà, c'est le principe de tout le GPS et au niveau des techniques. Ok, donc c'est la même chose. Ouais. Donc, tout le monde l'a vu, ça? Bien sûr. Ah ouais. Par cœur. Donc, si vous voulez, Olivier va peut-être pas lui faire grâce de recommencer les explications. C'est la même que la proposition 3. On peut passer directement au vote si vous voulez. Donc, pour cette proposition 5, qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Merci. Alors, 6e délibération. Alors, ça concerne la proposition d'approbation au retrait d'une commune et adhésion de communes au syndicat intercommunal pour l'exploitation de la fourrière aux chiens et chats errants de Valognes. Donc ça, c'est le refuge qui est sur la route de Manosque. Donc, voilà. Il y a des adhérents, et quand quelqu'un veut en sortir, il faut que ce soit voté par les autres communes qui font partie de cette association. Voilà. Donc je vous informe qu'afin de permettre aux services préfectoraux d'établir officiellement l'arrêté préfectoral des communes membres du syndicat mixte de la fourrière de Valognes, je demande au conseil municipal d'approuver le retrait de la commune du Chaffaut Saint-Gerson et d'approuver l'adhésion des communes de Saint-Michel-Observatoire, Saint-Martin, Saint-Paul-de-Lance et Ongle. Chaffaut, je comprends un peu que géographiquement, il y a le refuge à Lille, donc c'est un petit peu pour eux. C'est un peu loin. Mais tu sais, moi, tu vite. Oui. Surtout toi. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, écoutez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Du coup, en fait, il y en a un qui parle, il y en a plein de parents, on en aura plus dessous. Ils ont peut-être plus d'animaux. Oui, aussi. Enquête et fait de vétérinaire, je pense. Ça part à Londres, si ça va. Non, mais c'est loin de chez nous, mais c'est encore plus loin de Saint-Paul. Non. C'est pour les grands soignants. C'est pour les grands soignants, c'est Oui, c'est vrai qu'il Ouais, est pas trop. même par le national. Je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas des structures dans le bureau, mais qui soient plus proches. Mais tu sais, ça peut le rendre, c'est beaucoup sur. Oui, c'est vrai qu'ils sont tournés vers les savés L'autre, elle est à la carte que j'ai vue. Ouais, il y en a une à la gare de G. D'accord. Oui. Oui, ça fait trop alors. Oui. Ok. Alors ensuite, donc, 7e proposition. C'est la convention de mise à disposition du personnel entre la commune de Lucy-Sainte-Marie et la société d'économie mixte de Lucy-Sainte-Marie. Je vous informe que suite aux diverses demandes récurrentes de la société d'économie mixte du tourisme DTMB et aux fins de régularisation, notamment en termes d'assurance, il convient de prendre une convention de mise à disposition du personnel communal au profit de la Seine. Parallèlement, je vous indique que la commune souhaite que la Seine mette un agent à disposition en vue d'alimenter le site internet de la commune. Je vous donne lecture des articles de la convention. Donc, je ne sais pas si vous m'en faites grâce ou vous l'avez tous lu. Voilà. Donc, les mises à disposition seront rémunérées d'un côté lors des remboursements à l'euro près. Donc, je vous propose d'adopter la convention de mise à disposition réciproque d'agents entre la commune de Lucy-Sainte-Marie et la Seine. Et je vous demande de m'autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en place de ces dispositions de la convention et des arrêtés individuels. Juste une question. Oui. La mise à disposition du matériel de la commune en vue de travaux sur la Seine, est-ce que ça fait l'objet de quelque chose d'à part ou est-ce qu'on l'intègre dans la prestation?
Alors moi, par expérience professionnelle, la mise à disposition des conventions, c'est toujours pour le personnel ou des conventions de trésorerie. Pour éventuellement des fois, c'est pas le cas, mais des fois, dans les sociétés sœurs, des holdings. Mais après, le matériel, non, c'est juste donc un prêt. Après, bien entendu, quand il y a un prêt d'un véhicule, par exemple, de la commune à la Seine, il faut faire une demande au secrétariat, aux assurances, on demande le permis. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, ben on va passer au vote. Qui est contre? Jacques. Anaïs et Non, Jacques. Anaïs. Qui s'abstient? Que Jacques. Oui, moi je m'abstiens. Anaïs, c'est Non, non, je suis désolée. Ouais. non, c'est moi. Jacques est donc contre. Jacques est contre. Anaïs s'abstient. Alors, je recommence. Alice, l'abstention. Donc c'est adopté à la majorité. Alors, huitième donc, délibération de proposition de convention d'association. Bienvenue à la ferme Provence et la commune de Lucie-Cette-Marie. Ça, donc, c'est le principe, c'est la convention des marchés paysans qu'on a le dimanche sur le bas du village, donc à côté du parking des visages. Donc, comme chaque année, donc, je vous propose la signature d'une convention de mise à disposition de l'association Bienvenue à la ferme Alpes-Provence pour les terrains communaux cadastrés G 1929 et G 1932 pour la saison estivale 2022. Les dimanches de 15h à 21h et selon les conditions listées dans la dite convention. Voilà, donc je vous propose d'adopter cette convention et de la signer. C'est une convention qui aurait été donnée. Exactement. Par le passé, c'était sur du privé. Oui, avant, mais Ça fait des chers avant. Là, ça Ça fait 2 ans. Voilà. ça s'est formalisé, puis c'est pratique. C'est le marché à la C'est l'année dernière. C'est ce qu'on appelle le marché. Les agriculteurs, il y a des Oui, ça fait partie de la chambre d'agriculture. C'est les régions qui parlent pas. est-ce que c'est une mise à disposition gratuite? C'est une situation gratuite. Est-ce qu'on a le droit de le faire gratuitement? Est-ce qu'on a le droit de mettre à disposition un terrain municipal gratuitement? Oui, parce que c'était ainsi qu'à l'époque, quand on a fait la protection, donc on avait fait le livre en avocat. Donc on a le droit, au moins, il y a aussi la chambre de l'unité de l'artisanat qui est dedans. Et par contre, dans la convention, il y a toujours un paragraphe, mais s'il y a quoi que ce soit de dégradation ou quoi que ce soit, c'est toute la chambre. Donc on a fait valider par l'avocat à l'époque. Et seuls les professionnels ont le droit de. Il faut adhérer alors. faut adhérer. Oui, là, il faut adhérer à cette Il faut adhérer pour pouvoir. Ils ont une code, tu dois avoir un barème de dimension. Voilà, c'est une convention qui. Il n'y a pas de sélection, quoi. Il n'y a pas de sélection particulière. Non. Ceux qui veulent, ils viennent annoncer. En fait, Il faut juste adhérer à leur association, il faut adhérer à leur code, on va dire, avec une demande de pardon de telle dimension, avec une telle couleur, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de sélection plus que ça. Après, c'est cette base, c'est vrai que ça fait Oui, c'est une belle animation, et puis c'est des produits locaux et de qualité, donc voilà, c'est toujours intéressant. Et ça tire beaucoup. Oui. Là, cette année, on a fait un petit passage pour qu'ils aient vraiment le parking privé avec le barrière pivotable, comme ça évite qu'il y ait des gens qui se gardent à la barrière pour avoir un gauche dans la saison. Et ça nous permettra d'ouvrir la semaine pour faire des places de parking. Et dès le samedi soir, la fermer pour que le dimanche. C'est le dimanche soir à partir de quelle heure? C'est marqué à partir de 15h. Je suis même le petit train qui s'arrête en bas aussi. Il y a le petit train qui s'arrête là-bas, mais comme on a fait le passage privilégié, c'est tu peux directement, ils rentrent dans leur passage et c'est pas gênant. On peut mettre à peu près 3 camions qui se suivent. Une fois que la barrière est ouverte, ça. Ok. Voilà, pour les questions, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Donc, neuvième proposition, proposition de solution à la solution des restos du cœur. Donc, je laisse Romain
Ça lui tient à cœur. Et moi, pour moi, le cœur, c'est sacré aussi. Non, mais parce que j'avais encore consulté le dossier de demande de subvention. Je crois qu'on n'a pas été nombreux sur le coup d'ailleurs. Et effectivement, il y avait les restaurants du cœur qui demandaient une subvention pour chaque année. Donc l'association départementale des restaurants du cœur a déposé une demande de subvention complète. Et avec la crise sanitaire et les recrudescences de demandeurs, notamment des étudiants, et au vu du bon rapport d'activité et du bon bilan financier, grâce à notre jour aux finances, il semblait qu'il restait un peu d'argent pour qu'on puisse répondre favorablement à la demande des restaurants du cœur dont le siège est basé à Châtellerault. Sachant qu'il y a 80 000 bénéficiaires dans le secteur de Liège. 88. 80 000. D'accord, ouais. C'est vrai qu'on proposait une subvention de 800 € pour cette association. Ok. Alors, moi, je ne suis pas des communes. C'est vrai que souvent, on ne sait pas qui va au Resto du Cœur, donc on ne veut pas le savoir. C'est délicat pour personne, mais c'est vrai qu'il y a des anonymes qui sont là, quand même, nos souhaits, et n'importe quelle autre. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé l'année dernière, que c'était assez tôt tard, on a dit bien faire un chèque, puis c'est des trucs qui sont renseignés, comme ça au moins c'est que c'est eux qui gèrent. Et du coup, les personnes qui sont en RS qui bénéficient des Restos du Cœur, c'est qu'ils vont là-bas ou c'est que les Restos du Cœur viennent à eux? Non, il y a une enseigne Les anciens, pour le secteur. d'accord, qui nous gardent 200 par semaine. Ok. Donc, écoutez, on va mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci pour tout ce qu'elle a dit. Décision modificative. Je laisse la parole à Pascal. Donc, proposition de décision modificative numéro 2. Nous nous informons qu'il conviendrait de procéder à un ajustement des crédits comme suit. Sur la référence 21 571 124, acquisition de véhicules, on rajoute 14 000 €, c'est l'achat d'un camion. Sur l'article 21 52 159, embellissement du village, on rajoute 9 000 €. Sol d'études Moustier Altea. Sur l'article 21 52 234, vidéoprotection, plus 2 000 €, manque sur devis engagé. Et dans les dépenses imprévues, on retire donc 25 000 €, ce qui fait un solde de 95 347 € positif. Donc nous sollicitons le conseil municipal pour autoriser le maire à effectuer les transferts de crédits nécessaires. Donc en fait, on passe de 10 à 14. Oui. Il n'y a personne d'autre? Je me suis un peu penché sur le poste acquisition de véhicules et on ne trouve pas de véhicules à 14 millions. Je pense qu'on recule pour mieux sauter. On a un camion qui a 6 ans hors taxe, qui passe plus le contrôle technique, qui ne tient plus debout. Repartir sur un truc d'occasion à 150 000 km pour être emmerdé l'année prochaine, voire cette année, je ne trouve pas que ce soit un bon choix. Je pense qu'il vaut mieux qu'on développe une somme de 20 000, 22 000 €. Là, on va trouver des véhicules qui vont être garantis, qu'on trouve dans les garages, et avec quand même plus de sécurité pour nos personnels et pour nous. Donc je pense qu'il faut, à un moment, décider de changer ce véhicule-là. Pour un véhicule qui va nous laisser tranquille, parce qu'il est vital. On s'aperçoit aujourd'hui que sans camion, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus. Donc voilà, c'est mon avis. Je pense qu'il faut développer plus. On a cherché sur le partage, on a cherché sur plein d'endroits. On a trouvé des véhicules à 150 000 km, des véhicules qui ont déjà des soucis récurrents. À un moment, il faut investir pour être tranquille. Ce camion, j'aimerais bien qu'on chiffre comme il nous a coûté sur les 3 dernières années. Il sert pour tout, de toute façon. Eh oui, c'est que pour le coup, il ne faut pas économiser 4 000 €, 5 000 € pour être emmerdé. On en a besoin. On a besoin de véhicules fiables, donc on a besoin de véhicules. Je ne peux pas acheter un véhicule neuf, mais un véhicule récent avec une garantie. Une garantie. Voilà, c'est surtout qu'on a le Piaggio qui est. On sait que de toute façon, l'année prochaine, il va falloir passer au Piaggio.
On le sait. Donc, Non, mais là, c'est pas marche très bien, mais c'est vrai que c'est pas fait pour bon, le Piaggio, c'est pas le même investissement. Le Piaggio, on peut trouver son véhicule. On a mis 14 000 euros, pourquoi? Parce qu'on avait trouvé des véhicules qui avaient déjà des kilomètres, comme tu dis, qui étaient entre 12 et 13 000 euros, voilà, mais qui étaient dans la France et de partout, qui avaient 10 kilomètres. Après, si vous voulez qu'on opte pour un budget de 20 000 euros, on modifie ce soir la délibération, ça refait une délibération plus tard. Moi, je pense que c'est raisonnable. C'est raisonnable. Oula, un master d'hôtel, c'est On avait vu un qui était aux alentours de 16 000 avec Une réparation Nous, à 20 000 euros, 20 500 euros, on trouve des Iveco et des Masters qui ont 38 km qui sont garantis par un garage. Ouais, c'est Donc, ça coûterait on parle déjà sur des trucs. 20 000 euros, et je viens de le garantir combien de Un an. Un an de la maison. Ouais. Oui, tu achètes un véhicule neuf à 26 000 euros hors taxe, il est garanti 2 ans. On peut peut-être budgéter 25 000 et puis ça prend À la limite, on va verser sur les 0 et puis c'est vrai, c'est vrai. Oui, à la limite, ça nous laisse de la norme. On va dessus. Après, sinon, il faudra prendre soin du camion. Oui, mais après ça c'est encore un problème à part. Mais qui ne vaille pas cher ou qui vaille cher, il faut prendre soin Oui. du matériel de toute manière. C'est un peu Voilà. Non, on est dans des véhicules. On parle là-dessus, on passe sur 25 000. Oui. Et en attendant, pour le vieillissement, on va louer une journée. Ah ben là, ils attaquent cette semaine à récupérer avec le trafic et le voyage. Parce que moi j'ai vu donc passer des devis qui se sont renseignés aussi, on s'est renseigné pour de l'allocation jusqu'à la Donc fin ça, mais sur Ah la. non, mais cher, c'est dissuasif. Et le problème qu'il y a, c'est que le véhicule que tu loues, s'il faut le rendre avec un truc cassé, il faut le rendre avec un truc cassé. Voilà, ça que on parlait du soin du personnel. Mais c'est là où le pression, il y a deux fois J'ai vu cassé, passer c'est le froissé. Ouais, donc ça, et l'Oxane, donc là c'est 3 500, l'autre c'est quasiment 3 000. Et là il faut les rendre à l'État. Tu as mis les franchises sur les parts. Et oui, je sais. Voilà. Tu passes par toi. Non, non, la location, Moi, je pense que c'est raisonnable. Je suis assez d'accord. Allez, on parle de dessus. Donc Si on est déjà au mois de juin, Ah non, mais là, il faut que ce soit fait le plus vite possible. C'est oui, pour ça qu'à la limite, une occasion, on l'aura de suite. par rapport au Un véhicule neuf, il faut qu'on le commande, on n'aura pas de il y a pas très longtemps, ils avaient des branches évacuées, ils se sont retrouvés avec le Piaggio, les branches, les bras, et ça va être le service animation qui va emmener le château, le truc, il y en a que le Piaggio qu'on va abîmer pour. Mais le Piaggio, l'année prochaine, il faut que je fasse. Oui, mais avec le Piaggio, là, aujourd'hui, il fonctionne bien. Non, Alors, pour le village, sur le véhicule. le problème c'est que si on trouve pas une solution pour un véhicule ordinaire, le Piaggio, ah. Bien, donc, du coup, on modifie tout de suite la. oui, elle est en train Nathalie de faire la modification de la mission. Elle a fait la vision. Ah non. Elle a fait ma machine. Ah, Tu as peut-être dit combien, Michel on a décidé de mais si on dépasse moins, on dépasse moins. Parce que ce greffe en plus, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, mairie, on n'est pas capable de payer le particulier. Donc déjà, tu vas voir un particulier, tu dis bon, je vous le prends. Rick dit bon, vous me faites un chèque de combien 36. On ne peut pas. 36. Donc c'est très compliqué que bon, un professionnel de Moins 36 000 ans. faire quelque chose d'accord. Oui, c'est ça. Mais là, un particulier, on lui dit on le paye dans 2 mois. Et aujourd'hui, donc, Du coup, il restera. 84 747. Ah ouais, mais ça me dit. Oui, Caro, tu avais une question à Tu poser. t'es renseigné sur Sur le camion? les camions électriques, on avait fait l'étude il y a très longtemps quand j'étais à la mairie. Et on nous avait dit gentiment qu'il fallait complètement oublier l'option électrique. Ouais, Non, mais je te le dis. mais On serait à Pumoisson, on peut envisager un véhicule électrique. Alors, moi, je pense que là-dessus, il faudra revenir. Mais là, en l'occurrence, pour ce type de véhicule, je pense Non, mais on n'aura pas je te confirme parce qu'à l'achat du Piaggio, tu te souviens sûrement de ça, on avait évoqué l'idée, Caco nous avait un peu soufflé l'idée, et donc on s'était renseigné, on n'a pas un terrain qui permet d'avoir un véhicule électrique. Dès qu'on va lui mettre 200 kg dessus, si tu veux monter à la cape, si tu veux monter au parking, tu monteras 4 fois, et après tu redescends le branche. Aujourd'hui, on n'a pas de véhicule. Mais après, c'est vrai que justement, Caro a dit
Bon, pas pour Pour le piège, mais pour celui intramuros, Oui, je pense que maintenant il y a des choses intéressantes. pour le piège, parce que dans le mode piège, dans ces pointures-là, il y a des véhicules. Oui, Même dans les véhicules. Mais tu étais avec moi quand on avait aucune idée. ouais. Oui, J'étais là. C'était il y a fort longtemps. Oui, mais aujourd'hui, la problématique, elle est quand même encore un peu là. Les véhicules ont pris le relais, mais on n'a pas un profil qui permet. Non, non, franchement, non. Le mec nous avait déconseillé. Le véhicule léger, peut-être, oui, pourquoi pas. Oui, voilà, pourquoi pas. Mais un camion, si une tonne. Et après, Ouais, parce que peut-être là, que c'est ça la serait côté. bien d'emballage, parce que longtemps, ça serait. Oui, non, mais le Piaggio, Si on- on peut creuser Mais l'idée. déjà, ça consomme vachement ce Piaggio. Et un véhicule électrique, à mon avis, tu te retrouves Oui. au niveau consommation, frais, Ouais, hiver. Après, par Il faut contre, faire- après, par contre, c'est ça fait pas la pluie dans le village quand même. Ouais, C'est ça. Mais tu sais, l'électrique, le peu de bruit, ça peut être dangereux. Surtout dans le village. Parce que avec ton téléphone, tu entends parler. Non, mais bon, Personne va y avoir. c'est pas Ah non, tellement mais le Piaggio, je pense qu'on peut se pencher sur un Piaggio ou équivalent. Voilà. Bon, Pascal, vous tenez un mot? Oui. Donc vous êtes d'accord pour passer de 14 000 à 25 000 pour le véhicule, utilitaire. Voilà, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vais m'abstenir pour Jacques parce que puisqu'on a changé, je préfère pas prendre de. Même si c'est dans la bonne sens. Même si c'est dans le bon sens. C'est pas lui qui est présent. Ok. Parfait. Donc, dernière délibération. D'opposition au transfert de la compétence plan local d'urbanisme à Provence-Aglo. Vous informe que la loi numéro 2014-366, dans son article 136 pour l'accès au logement et l'urbanisme rénové, la loi ALUR, prévoyait que les communautés d'agglomération non encore compétentes en matière de PLU communal, PPLUI, après le 27 mars 2017, comme loi d'agglomération, deviennent de plein droit, le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté d'agglomération, consécutive au renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, c'est-à-dire au 1er janvier 2021. Parce que le conseil communautaire s'est mis en place en 2020. Sauf si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'opposent à la délibération au transfert de la compétence dans les 3 mois précédant ce terme, c'est-à-dire entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, il s'agit de la minorité de blocage. Cependant, l'article 7 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire avait reporté de 6 mois la date du transfert automatique de la compétence PLU, soit au 1er juillet 2021. Les communes devaient donc délibérer entre le 1er avril et le 30 juin 2021. Je vous rappelle que le plan local d'urbanisme modifié de la commune a été approuvé le 30 avril 2018 et qu'un éventuel transfert de compétences à la communauté d'agglomération aurait des conséquences de l'élaboration du PLU intercommunal à l'échelle de l'agglomération. De plus, je vous rappelle que la communauté d'agglomération a été créée après la date de publication de la loi ALUR. Et enfin, je vous indique que je souhaite que cette compétence reste communale. Au vu des éléments précités, je vous propose de nous opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme et de documents en donnant lieu à la communauté d'agglomération Provence-Agglomération. Je vous demande de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Donc c'est un sujet qui a été évoqué en réunion de bureau de l'aglo, donc majoritairement, à l'unanimité, donc tout le monde était d'accord pour ne pas intégrer le PLU. Donc on sera certainement imposé. Parce que j'allais dire, tu ne nous as pas dit que ça allait devenir obligatoire. Oui, mais Oui, je dis ça ne soit imposé pour moi, pour faire de l'eau, peut-être qu'on voit. Et combien de temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand il y a des gens qui font des recours pour le repousser, Exactement. il faut juste qu'il y ait des gens qui veulent le repousser. Parce que ça rentre dans la loi NOTRe, non? Non, Non, c'est pas ça. donc je pense que le SCOT, là, le SCOT va être validé, donc là je pense que ça risque d'être un grand changement. Mais pour le moment, je pense, c'est mon avis. Aujourd'hui, on peut s'y opposer. Ça fait, ok.
Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, donc je vais clore le conseil municipal. Claude. Voilà, close.